Bonjour, ici Gilles. Aujourd'hui, on commence le jeu Assassin's Creed Valhalla. J'ai déjà commencé le jeu il y a plusieurs mois, voire peut-être un an ou deux. Je l'ai jamais terminé. Et là, je suis très motivé à vouloir le recommencer et aller jusqu'au bout. Euh, donc, c'est pas parce que je l'avais pas aimé, c'est vraiment que hein, dans la vie de gamer, il y a toujours des jeux qui se rajoutent, dans lesquels on est toujours excité de pouvoir commencer, donc je l'avais délaissé pour jouer à un autre jeu, etc. Alors maintenant, je suis vraiment déterminé à vouloir recommencer du début. Alors, on va faire une nouvelle partie. Difficulté. Aventurier, explorateur. L'avantage du compte vous guideront pour vers vos récompenses et porter sont visibles à plus grande distance. Information, oui, information ordinaire sur la boussole, éclaireur. Ok, ben moi, je vais y aller avec le mode aventurier. Difficulté de combat, ben moi, j'aime bien quand c'est facile, en mode histoire, puis même en mode facile, en mode histoire. Ben, généralement, il y a, bon, certains défis avec le combat, mais en même temps, c'est concentré sur l'histoire. Donc, moi, je suis pépère, j'aime l'histoire. Alors, on y va avec ça. On va y aller même chose en mode histoire pour le côté discrétion. Silence, enfant des dieux, allez entendre le terrible récit des prémices du temps. Tout était noir, tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air, jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Donc, c'est Assassin's Creed Valhalla. Se passe, dans le fond, Et de ce sous le hurlement, thème des Vikings. Donc, cette géante commence donc à ce qui est équivalent du Danemark. Donc, dans le monde des Vikings. fière, Et cruellement tuée. vous jouez, dans le fond, le rôle, c'est le choix de jouer entre un homme ou une femme, comme dans Odyssée. Et à partir de là, vous faites évaluer votre personnage qui a à se battre à la façon des Vikings, mais évidemment avec les techniques d'Assassin's Creed. Vous jouez le rôle de Ever. Donc, vous voyez ici Ever étant jeune. Donc, un SCAD, c'est le genre de musicien. C'est très beau. C'est typiquement viking. J'aime bien la coupe de cheveux du viking. D'ailleurs, j'essaye d'avoir la même coupe, c'est-à-dire une coupe où cheveux longs sur le dessus, tresse en arrière, avec barbe. C'est typiquement ça. C'est typiquement moi ça. J'aime personnellement beaucoup la mythologie viking, ainsi que le monde des vikings. C'est un monde particulier. Tu le tiendras comme ça. Tu le regarderas et tu diras, roi Styrbjörn, puissant que l'on mettra jamais lié par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça. Viens, ce soir, tu seras la corde qui est notre planète. Je suis très fier de toi. Voilà. Ouvrez les yeux. Danser, ouais, je pourrais danser un peu. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux. Bon, je peux arrêter de danser aussi.
Ok, je vais continuer mon périple. On voit des gens ivrognes morts, typiques des Vikings. Sigurd. Ouais, je me souviens, lui, Sigurd, dans le fond, ça va toujours être un de mes frères amis, mon fidèle compagnon. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le sacre de Valka fait parler mon marteau. Oh, regardez comment c'est beau. Un gros festin à la Viking. C'était génial. Bon. Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille, sur la voie du Nord. Mère, Oui, peut-on montrer à Sigurd les terres de Cain qu'on a empilées hier? OK, c'est donc une je bonne parle à idée. sa mère. On fera ça demain matin, à la première heure. Oh, bravo. Pourvu qu'il n'était pas tombé dans le feu. Là, on est dans ce qu'on appelle les fameuses maisons longues, énormes. C'était vraiment des maisons majestueuses. Rygjafylke. Rygjafylke. Styrbjörn. Styrbjörn. Wow. C'est des noms hein, qui sont difficiles à prononcer. Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Oh, merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. À des rois prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel et l'hymermel. L'hydromel. C'était vraiment une boisson typique des clans vikings. Ils aimaient beaucoup boire l'hydromel. J'ai déjà goûté à l'hydromel. On en vend même ici au Québec. Il y en a un peu partout dans le monde. L'hydromel, c'est une boisson brassée à base de miel. Boisson alcoolisée, on va s'en dire. Très bon. Évidemment, j'imagine que l'hydromel de l'époque, c'était autre chose. Oh, on nous attaque. Bon, fini de partir. À toi, Eivor. Ton heure viendra. Bon, ben, c'est le party, hein, ça c'est fini. Puis là, ben, bang, les soldats vont se battre. Les loups sont ouverts. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des bouches de la ville. Ma foi, c'est juste à côté. On voit un arche planté. Oh! Wow, hein? Les hommes, autant que les femmes, étaient capables de se battre à l'époque. C'est vertueux, c'est vraiment génial. Ce qui me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Eivor, ça va être mon personnage, ça va être un homme ou ça va être une femme? Moi, j'aime bien l'idée qu'une femme soit viking, qu'une viking puisse être une femme. Pourquoi pas? Wow! Il est tellement jeune qu'il n'est pas capable de soulever son épée.
Oh. Oh, Sigurd, c'est comment se battre, Sigurd. Ouais, là, ce que vous venez de voir, c'est un guerrier avec la hache à sa main qui lui a porté la mère de Eivor. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un guerrier viking meurt avec l'arme à la main, ça va lui permettre de rejoindre le Midgard. En fait, il va lui permettre de rejoindre le Valhalla, le monde des dieux. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Ah non, non, non. Ah, c'est une mauvaise idée. Ah, shit. OK. Fait que j'entends le dire, le père et la mère d'Eivor sont morts. Le mec, le cruel, là, il a juré qu'il n'allait pas tuer tout le monde. Finalement, c'est exactement ce qu'il va faire après avoir tué son père et sa mère. Donc, il va assassiner, tuer tout le monde. Je sens que ça va être une belle histoire de vengeance. Hein? Vengeance, Eivor va vouloir se venger. On retrouve souvent ça dans les jeux d'Assassin's Creed. La vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Bon, on s'entend qu'un loup te mord à la gorge, c'est comme fini, hein? Ah, et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois deux flux de données distincts qui se chevauchent dans le même ADN. Je sais pas pourquoi. Corrige ça ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, je peux choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Bon, Assassin's Creed, ça veut dire aussi ce côté étrange où en réalité, on est dans la période actuelle, on se fait injecter la mémoire d'un des personnages et on l'applique. C'est moins en point présent, là, ça, cet aspect-là là, d'Animus là, qui présente le flux de mémoire d'un homme ou d'une femme, celui qu'on choisit. Heureusement, parce que moi, je lui perds là, quand on mélange l'Animus. Moi, là, ce que je veux, c'est être dans l'époque et jouer mon personnage. C'est ça qui m'intéresse. Donc, on a le choix d'Eivor féminine et on a le choix d'Eivor masculin. Ben, comme je vous dis, je suis tenté vraiment. Ah, puis on peut laisser l'animus décider. Bon. Ben, moi, je vais y aller avec Eivor féminine. Il est même possible de choisir à tout moment une autre possibilité. Imaginez, donc, on commence par une femme, puis on finit comme un homme. Ça serait très 2025, hein, la transsexualité. Alors voilà, j'ai choisi une femme. Ça me tente. Ça m'arrive de choisir des femmes comme héroïnes, des hommes. Depuis combien de temps me trappes-tu, ami des loups? Flotter le cruel. Cet hiver, Ok, ben c'est ça, c'est lui qui a tué ma famille. Et donc, Eivor
traque sans cesse Quixote le cruel en vue de se faire vengeance. Tu te souviens de ça? La hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Mhm. Rien ne me plairait davantage que de tuer avec cette lame. Mais je sais que tu veux défiler la mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. OK. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi et humilié. Asservi Et tu mourras seul. et humilié. Et tu Pardon. mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? OK. Mon ami. OK. Fait que River a décidé de vendre Ever, version féminine, à un marchand d'esclaves. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends? Mais ça va pas se terminer là. Le vent souffle des yeux. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ah ah. Tu as fait ma petite civile. Jamais seul. Ah. On retrouve bien l'esprit viking, l'esprit revanchard, l'esprit violent. L'équipage est en danger. Il faut que je la rejoigne. Bon, on le voit en haut ici, le réticule comme on retrouve dans toutes les Assassin's Creed, réticule en bleu, qui est mon objectif. Alors d'ici là, j'ai des choses à rencontrer. Est-ce que j'ai un arbre? Oui, j'ai un arbre. Bon. Un arbre, est-ce que je peux ramasser des choses? Oui. Fouiller. 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 Je peux voir différentes choses. Je peux briser ça, briser ça. OK. Bon, des fois, il va y avoir rien. Des fois, il va y avoir des choses dedans. Donc, j'ai ramassé ici. Bon, est-ce que je peux aller là? Ah ouais, je pense que oui. Je peux l'ouvrir, on peut la défoncer. C'est exactement ce que j'ai fait. On brise, on brise, on brise. On fouille. Voyez-vous, juste en faisant ça, là, je me suis fait un peu d'argent. Bon, là, je peux tout simplement fouiller. Hein, c'est le choix qu'on me donne. Je peux pas tout casser. Encore une fois, Ubisoft a vraiment poussé la note au niveau des graphiques. C'est tout en air. Bon, je peux pas passer par là. On va faire le tour. Voyez-vous comment c'est très différent. Il faut le dire. C'est très différent. Ah, ok. Là, je viens de cueillir des baies. Et en passant, ben, c'est parce que ça, j'avais moins de santé. J'en ai besoin. Voilà, elle sent plus fort. Plus fort. Bon, ce
que j'allais dire, c'est que c'est très différent du monde ensoleillé dans lequel on avait vu observer dans Odyssey. Parce que ce jeu-là venait historiquement directement après Odyssey. Donc, c'est ça. On quitte un monde rempli de soleil à l'Odyssée pour aller dans un monde plus froid, à la Assassin's Creed Valhalla, un monde nordique, un monde froid. C'est ce que vous allez voir dans la grosse majorité de ce jeu, de ce jeu-là. Mais c'est correct, c'est intéressant. Donc là, j'ai ramassé encore des baies. Donc si jamais éventuellement je faiblis, je parle de... Bon, ok, je peux pas aller là, si je peux aller. Ah, ok, mais je peux monter ça. Ben oui. Ok. Ah, comme vous voyez ici, il est possible d'enregistrer et c'est fortement conseillé d'aller tout au sommet et de faire le saut de l'ange. Comme ça, on sauvegarde, en fait, et on étend l'horizon d'où ce qu'on est. Et ben, ça permet vraiment d'avoir toutes les options. S'il y a des missions, ils vont apparaître là. Il y a des submissions qui vont apparaître également là. S'il y a des choses, des éléments où on peut s'enrichir, ça va également apparaître là. Alors voilà, synchronisé. Wow, vraiment très beau. Un monde nordique, comme on dit, un monde plein de neige. Ben, les Vikings de l'époque savaient vivre dans le monde nordique. Ils sont nés là-dedans. Ils ont fait toute leur conquête basée sur ce monde-là. OK, donc puissance Rikiafilke. Donc, en fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a différents endroits où je peux aller. OK? En rouge, c'est des richesses. En bleu, c'est des mystères. Et en blanc, c'est des artefacts. Donc, lorsqu'on fait la synchronisation, comme je viens de faire, ça permet d'identifier où sont les richesses, où sont les mystères, où sont les artefacts. Donc, les mystères étant vraiment des missions secondaires, par exemple. Donc, voilà, on va faire notre saut. Et là, on va se diriger aux endroits. Donc, on va sauter d'ici. Bon, je n'ai pas grand-chose sur le dos. Donc, s'il fait froid, je suis sauté dans l'eau froide. Et on dirait que ça n'a pas l'air à la déranger plus qu'il faut. Bon, il y a une limite à être... Ah, OK. Disons Dodin. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. OK. L'accès à cet endroit est interdit. Bon, je suis dans une zone interdite, mais je viens de tuer le mec qui était là. À un moment, on ne devrait pas me tourner. Je ne devrais pas avoir de problème. Ici, il va y avoir plusieurs occasions de s'armer. Si jamais on a perdu des flèches, comme là, je viens de lancer une flèche. Je viens de faire 7 d'argent. Donc, on continue. Là, je vais aller voir où est la map. J'ai vu des richesses tantôt.
Monk, Kai, Codex. OK. Et là, moi, ça aurait été bien que... Ah, ouais, comme vous voyez, les compétences. J'ai 0 point de compétence à date. Je suis juste de niveau 1, puissance 1. Mais plus tard, dans le jeu, je vais accumuler des points de compétences que je vais pouvoir affecter pour améliorer l'un ou l'autre des aspects. Ça peut être la discrétion, ça peut être le combat corps à corps ou la distance. Donc, ça va être à suivre, ça. Ma quête principale, le lien d'honneur, ça c'est le journal des quêtes. Donc, la bataille pour la voie du Nord, une héroïne viking doit libérer son équipage d'un ennemi mortel. Alors, c'est ma mission, ça. Alors, allons-y. Puis d'ici là, peut-être que je réussirai à me faire un chemin pour aller trouver les richesses. Ah, vision du grand corbeau. Ouais, ben oui, on retrouve ça souvent dans les... Ah, puis c'est moi avec mon corbeau qui va être capable de me dire où sont mes richesses que je peux trouver en orange, en bleu, ou lorsqu'il y aura un artefact. Là, on voit là, c'est mon équipage pour le moment qui est là. Alors voilà, on va s'y rendre. Bon, je peux sprinter. Sprinter dans la neige, c'est pas évident. Ah, ici, par exemple, est-ce que je peux aller là? Est-ce que... Ah, ouais, voyez-vous ici, là, en orange, il y a peut-être des richesses à découvrir. Ah oui, c'était le genre de pic. Bon, est-ce que je peux me faire attaquer ici par... Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Ok, vision d'Odin. Ok, je peux avancer lentement. J'imagine que je peux assassiner. Est-ce que ça se peut? Non? Bon, dans ce cas-là, voilà, je l'ai tué. Euh, il y en a d'autres là-bas. OK. Donc, faut pas oublier de vraiment tout analyser l'espace. Il peut y avoir des missions qui se cachent. Il y a des objets à découvrir, des richesses à ramasser. Alors, on va y aller en toute discrétion. Ouais, là, je suis pas du tout... Ah, merde, c'est quoi ça? Danger vers le haut. Bon, c'est pas, je vais tomber. Bon, lui, il va m'attaquer. Je vais l'attaquer. C'est pour ça que j'aime le mode histoire. Hein? On ne complique pas la vie. On fait des recherches. On découvre des choses. OK, donc il semble y avoir des arbres sur lesquels je peux aller pour aller découvrir. Ouais. Pour aller découvrir mes richesses. Je ne veux pas dire que ça va se faire sans peine, mais il y a des choses intéressantes à aller voir. Bon, ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux monter ici? Ouais, là, ça va être difficile. Il y a des gros pics de glace. Donc, il va falloir que je fasse le tour ici.
Ouais, ça va être la difficulté, c'est les pics de glace. Non, je peux pas continuer ici. Est-ce que je peux monter plus loin en haut? Non. Ah, merde. Il doit y avoir une façon de franchir ce mur de glace-là. Bon. OK. Ah, peut-être que si je saute là-dessus, peut-être, ouais. OK, je fais le tour là. Ouais, peut-être. Ah ouais, hein, on voit une belle paroi, là, qu'on peut franchir. OK, fait que je peux monter plus haut. Ouais. OK, ça, est-ce que je peux franchir ça? Non. C'est de la glace, ça marche pas. Ah, les liens peuvent rester à l'échelle. Ah, OK. Donc, oui. Alors, on va faire tomber l'échelle, puis on va monter l'échelle. Non, il y avait des choses à fouiller ici. OK. OK. Ah, là, voilà notre coffre à piller. Ah oui, en passant, les lingots, que ce soit de carbone, de fer ou quoi que ce soit, vont nous aider éventuellement à améliorer notre équipement. Donc, c'est bien important de prendre toutes les occasions qu'il faut pour aller en ramasser. Très important. Bon, est-ce que je peux sauter là? J'ai eu un petit peu d'argent. Puis là, ben, en même temps, je peux sauter dans l'eau. Là, j'ai appris que finalement, je pouvais pas vraiment avoir froid. Alors, on y va. Nager vers le haut. Bon, j'imagine qu'il arriverait quand même des conséquences si je resterais dans l'eau trop longtemps. Parce qu'on voit des genres de glace qui se forment autour de mon personnage lorsque je reste trop longtemps dans l'eau. Alors, forcément, le froid vient à nous atteindre. OK. Donc là, on va aller voir. On va aller à notre objectif. C'est ce qu'on va faire. Voilà, elle court avec les bras dénudés, comme si de rien n'était. Bon, j'ai une richesse que je peux aller accumuler. Est-ce que c'est à côté de mon objectif? Peut-être que je peux en profiter pour aller le ramasser. Puis après, je vais aller à mon objectif, qui est de trouver mon équipage et le libérer. Du fer qui résonne. On se barre ici. Hey, vieux chien, tu es vivant. Oui, j'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Piotr V a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsness il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il va encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire. Tu irais les sauver toute seule pour que l'on chante tes exploits. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire et déployer la voile en triomphe. Non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux.
Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va. Je vais Ça, c'était la poignée de pain viking. OK, un petit village viking. La bataille pour la roi du Nord. Allons-y. Bon, avant, j'allais chercher la petite... est-ce que j'ai des richesses? Oui, j'ai des richesses ici. Allez voir. Les guerriers de Kyod écrouillent la Donc, pour appel du corbeau. Si je passe par Appel du corbeau pour voir les objectifs. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer. OK, il est où le bateau, là? Ah, es-tu là? OK, ouais, c'est ça. Là, moi, je vais revenir où j'étais. Je sens que mon objectif, il est là. Trouver l'équipage est libéré. Bon. Ben, je pense qu'il va être dans la maison longue, l'équipage. Alors, allons-y. Je risque d'attirer l'attention. Les gardes sont vigilants. Bon, s'accroupir. C'est important pour pas que je me fasse attaquer. La vision de Odin, c'est important pour pouvoir identifier toutes les personnes que j'ai besoin d'éliminer avant de réussir ma mission. Est-ce que je peux... Sois mes yeux, Simon. Est-ce que je peux siffler? Non. OK. Bon, alors, je vais... est-ce que je peux passer ici? OK, la porte est barricadée. Encore une fois, beaucoup de discrétion. Donc, bon, collecter vie. Donc, c'est très souvent... Les hauteurs, c'est toujours très gagnant d'être là. Oh, oh. Bon, je les suis, mais c'était pas génial. J'aurais voulu le faire de façon discrète. Bon, maintenant, c'est de trouver une façon de rentrer dans cet espace-là. Parce que il y a des richesses à découvrir. Comment je pourrais faire? Ça, c'est la question. Je peux détruire ça. De l'autre côté, non. Je vais faire attention parce que je vais me faire découvrir. Oh oh. Je pense qu'on me veut. Bon. J'ai réussi à le tuer. Je peux le fouiller. Ok, il y en a un autre. Bon, allez, montre que je te tue, toi aussi. Ok. Bon, là, le problème n'est toujours pas réglé. Comment je fais, moi, pour rentrer dans cette maison-là? Ah. Bon, en force de tuer tout le monde, je vais finir par éliminer le village au complet. Ce sera une bonne chose de faite. Ah, ok, je pense que je comprends. Peut-être que si
Ah oui, ok. Ouais, voilà. Je me sers des espaces pour pouvoir entrer et donc aller récupérer le magot. Voilà. Lingots de carbone. C'est ça qu'on veut, hein, les lingots de carbone. Parce que, rappelons-nous, c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'améliorer plus tard notre équipement. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Déploie tes ailes, Simine. Une ouverture dans le toit. Ah, peut-être là? Ouais, dans le milieu. On va essayer ça. Le mieux, c'est toujours de s'arranger pour aller d'aller en douce. Bon, je peux-tu aller loin? Je peux-tu aller là, moi? Non? Non. Ah, la corde, peut-être, hein? Ouais, ouais, ouais. Ok, je peux aller là. Bon, ok, d'accord. Et ici. Tu gigotes trop. Ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Ok. Oh, je pensais que j'étais vis-à-vis notre ami. Ok. Bon, je sens qu'il va falloir que je descende. Puis aller le confronter directement plutôt que utiliser la discrétion. Espèce de lâche, libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiante de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Bon, je pense Tu ne qu'il le va sais falloir pas que encore, mais tu es déjà. je bousille la tronche de Ricky Je vais te Wolf. vendre à Hell en personne. Et là, Agenouille-toi, Nintendo, et je te il faut que je fasse attention. Ces attaques puissantes font mal. Et voilà. Ah ouais, un coup de marteau. Ça doit faire mal. Ça a bousillé la gueule. Père, tu aurais dû la garder Ça, en c'est la enfant. fameuse, c'est la hache de mon père. Intéressant. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non, Marine. Non, Marine. Tuez-les tous!
C'est très mystique, hein, très mythologique. Allez, libère-nous! Ah, oui, bien sûr. Bon, on va libérer. S'équiper. Ouais, donc là, je viens de ramasser des choses qui vont m'aider, donc ça serait une bonne idée que je m'équipe. Arme, ok, main principale, d'accord. Main secondaire, arme à deux mains, arc. Ok, on va utiliser ça. Déjà là, je suis sûr que ça va aider. Ouais, là, j'ai l'air plus badass. Hache de marine, ça c'était mon hache. Mon hache de marine est meilleur. Brassard du clan. Ok. Bon. Ok, là, je suis vraiment plus badass. Donc, libérez votre équipage. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais libérer mon équipage. On va par où que je peux sortir. Ah, voilà. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Allez. Paf. On va prendre le navire. Là, il faut qu'on se batte. Il faut que je montre que je peux être fort. Voilà. On continue. Es-tu méchant, lui? Je sais pas. Essayez de parer ce coup. Ah, ok, il y a des archers. On va tuer les archers. Ok. Mais quoi, y a-tu quelqu'un d'autre qui m'attaque, là? Ouais. Ouch. On continue. Je peux manger, hein, en passant des baies. On peut retrouver ici et là. Live. Voilà. Je m'approche. Ok, ceux en bleu, c'est mes amis. Euh... Ok, fait que je peux aller dans mon bateau et prendre le commandement. Ready, favorable. La voix des baleines nous ramènera. Good. Alors voilà. On a vu ici que c'est vraiment génial. Bon, on va quitter, suivre le cours d'eau. Voilà. Et là, donc, je vais me rendre à mon port d'attache, donc à l'objectif qu'on voit en haut. Regagner Formberg. Donc voilà, c'était ce premier épisode du jeu. On a vu la cinématique.
On a vu que c'est bien d'une histoire de vengeance, encore une fois, et que en réalité, le monde, c'est un monde nordique, un monde froid, un monde cruel, c'est le monde des Vikings. Euh, et donc, j'ai été pris pour esclave. On a essayé de me revendre. J'ai réussi à me libérer mon équipage. À travers ça, on a réussi à comprendre comment fonctionnait le jeu, comment fonctionnaient les mouvements, comment agir avec le personnage, des frappes puissantes, des frappes plus faibles. Euh, et donc, plusieurs choses à explorer. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la première séance, que ça vous inciterait à jouer à ce jeu-là. C'est vraiment un jeu extraordinaire, un beau jeu. Évidemment, pas comme Odyssey. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de missions. Mais bon, on est en début de jeu. J'imagine que ça va se préciser plus tard. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, partagé, commenté. Je vais avoir votre opinion, votre expérience de jeu sur ce jeu-là. Alors voilà, merci.